la première question que je vais me poser, c'est de savoir si on peut parler de besoin de croire d'un point de vue laïque. Et dans la mesure où mes vagabondages dans le domaine de la religion ces derniers temps ont conduit à me poser la question, mais est-ce que vous êtes devenue croyante? Je dis tout de suite non. Je suis une des rares athées qui reste sur cette terre parce que je pense que... religieux, en fait. Et je parle de la religion, mais d'un point de vue externe. Voilà, donc il faudrait que ce soit clair pour... voilà, c'est pas forcément un atout, c'est pas forcément un péché, ni un orgueil, c'est la place telle qu'elle est. Donc voilà, je voulais que ce soit clair. Et je pense que c'est l'héritage que nous avons, un certain nombre d'entre nous peut-être dans cette salle, qui nous vient des sciences humaines, parmi lesquelles la psychanalyse, mais des sciences humaines qui se sont construites à partir de l'effondrement du continent théologique, à partir du XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, mais aussi, tout en étant issus de cet effondrement, nous sommes confrontés aujourd'hui plus que jamais, et vous l'avez dit, Marie-Rose, aux défis que nous lancent les intégrismes, les guerres de religion, et un défi que je me plais à définir de manière quelque peu péremptoire comme une urgence de refonder l'humanisme. Et beaucoup de ces préoccupations se trouvent dans des interventions que j'ai faites ces dernières années sur mon site, si vous voulez qu'on approfondisse cela tout au long de ce séminaire. Donc, je suis de ceux qui pensent que dans les grandes crises de l'Occident, notamment au moment de la Renaissance, mais aussi au XVIIIe siècle, et d'une autre façon aujourd'hui, les hommes et les femmes ont su élucider et recomposer ce besoin de croire, en face, à côté et autrement que les religions. Donc que nous pouvons revendiquer ce besoin de croire autrement que ne font les religions, comme un besoin universel de la vie psychique. Il faut y croire pour savoir et pour décomposer les croyances quand elles dérivent en dogmes. Donc ça, c'est le point de départ de ma position aux frontières de l'humanisme laïque et du continent religieux. Cette frontalité, elle est connue déjà dans l'histoire des religions. Les mystiques, par exemple. J'ai écrit un long livre, parce que j'ai cohabité pendant 10 ans avec Sainte Thérèse d'Avila. J'ai décidé qu'elle était ma colocataire, parce que j'ai lu pendant des années, j'ai essayé de m'imprégner de sa pensée, qui elle-même est assez complexe parce que c'est une fille de Marane et donc entre le judaïsme et le christianisme, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc les mystiques, mais on ne parlera pas de cela, ne vous inquiétez pas. Simplement pour dire que les mystiques ont risqué d'emblée une expérience qui s'écarte du canon, des dogmes, et ont essayé de développer des besoins paroxystiques de croire, qui nous renvoient aux états qu'on peut dire aujourd'hui, avec Freud et après Freud, au voisinage de l'hystérie et des états limites, par exemple. Plus près de nous, la question me renvoie aux humanistes de la Renaissance, qui, depuis Pétrarque, Boccace, Ficin, Pic de la Mirandola, Thomas More, Nicolas de Cusse, et ceux qu'on connaît mieux dans la tradition française, les encyclopédistes, Voltaire, Rousseau, Diderot, le marquis de Sade, ont approfondi, radicalisé ce besoin de croire pour aller jusqu'au déisme et athéisme, en écartant la religion sans forcément détruire cette composante que je vais plaider devant vous comme universelle, qui est le besoin de croire, et que je vais essayer d'étayer avec des données freudiennes. Donc, je dis par conséquent que Freud, homme des Lumières, et peut-être plus athée que quiconque, est l'héritier de cette sortie du continent théologique, de cet humanisme hérité des Lumières et du XVIIIe siècle. Et suite à cet arrachement
qu'il fait avec la philosophie des Lumières, Goethe et toutes les Lumières françaises et Lumières, bien sûr. Et à la lumière de son expérience clinique, il nous laisse donc une réflexion que nous avons développée, quelques-uns de nous, parmi les psychanalystes contemporains, et notamment à la SPP, mais aussi à Paris 7, où nous sommes de différentes inspirations psychanalytiques, APF, Lacanien, etc., par des colloques intitulés « Le besoin de croire et le désir de savoir », que certains d'entre vous connaissent. Sophie de Mijola a été la pionnière de ces colloques. Je vous renvoie à ses travaux. Et à partir de là, j'ai essayé de synthétiser ma réflexion philosophico-freudienne sur ce sujet dans un livre que je ne reprendrai pas aujourd'hui, puisqu'il est plus universitaire et plus fouillé, peut-être plus académique, qui s'appelle « Cet incroyable besoin de croire ». Je vais sauter les prémices de cette réflexion, besoin de croire, désir de savoir, et les prémices qu'on trouve dans quelque chose que Marie-Rose a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'anthropologie. Parce que cet arrachement du continent religieux a été fait déjà dès la fin du XIXe siècle par Émile Durkheim, quand il interroge ce qu'il appelle les formes élémentaires de la vie religieuse. Ce serait intéressant peut-être ici, un jour ou l'autre, de reprendre ces travaux qui nous ont précédés. Les formes élémentaires de la vie religieuse selon Émile Durkheim, ou chez Marcel Mauss, qui analyse la prière, le don, le sacrifice. Pas du tout du point de vue religieux, mais il prend au sérieux ces expériences-là et essaye, à travers ce que les sciences humaines naissantes peuvent nous donner, d'en faire l'analyse. Et plus près de nous, évidemment, vous avez mentionné cela implicitement au propos du mythe, la décomposition des mythes ou la recomposition des mythes par Lévi-Strauss, ou les travaux de Mary Douglas, que j'ai beaucoup utilisés, on en parlera peut-être à la fin de ma présentation. Mary Douglas, qui est une ethnologue anglaise, sur la souillure, le propre et le sale, les questions des purifications, des jeûnes, le ramadan et ainsi de suite. Toutes ces dimensions-là qui renvoient dans mes travaux sur l'abjection à la relation mère-enfant, les limites corporelles, dressage des sphincters, etc. Donc toutes ces choses-là nous précèdent et nous n'allons sans doute pas faire un cours là-dessus, mais il faut les savoir pour mieux asseoir la pensée freudienne dans sa spécificité. Donc, encore une avancée un peu générale avant d'arriver à Freud. Comment je vais entendre le mot « croire » que vous avez évoqué déjà dans sa complexité. Il y a parmi vous des philosophes, et vous savez sans doute que dans la philosophie positiviste, ils étudient le mot « croire » comme « je suppose ». Par exemple, à lire ses mails, je crois qu'il ne m'aime pas, mais à entendre sa voix, je crois qu'il m'aime. Donc la question du croire est généralement prise par les philosophes logico-positivistes comme une supposition, comme un doute, comme un questionnement, comme une incertitude. Je crois que ce qui nous intéresse dans la psychologie des profondeurs, c'est une dimension beaucoup plus complexe et beaucoup plus régressive, qui renvoie à l'unification du moi avec l'autre, de la perte des limites de soi dans le holding ou dans l'autorité ou dans l'amour de l'autre. Ces états limites ne renvoient pas à la logique à proprement parler au sens strict du terme, à la logique du raisonnement, comme le font les logico-cognitivistes dont je viens de parler. Cela nous renvoie à une distinction qui existe dans la langue allemande au sujet de ce que nous appelons l'expérience. Les Allemands ont deux mots pour cela, Erlebnis et Erfahrung. Erlebnis, c'est l'expérience au sens d'une union avec l'objet, expérience amoureuse. Ou l'expérience quand j'écoute la musique comme expérience, où je suis sensoriellement dedans,
ou encore l'expérience d'une sorte de « je suis hors de moi devant la beauté de ce coucher de soleil ». Ces états-là, ils les appellent, et c'est l'expérience mystique évidemment, et certains états religieux de perte de soi. Et à côté de cela, ils ont un autre terme qui est Erfahrung, qui est le patient savoir, l'expérience en tant que laboratoire. Je vais faire sur les souris tel ou tel test pour voir s'ils répondent à telle ou telle chose. Donc, connaître quelque chose qui m'est inconnu, et je vais faire des procédures d'expérimentation plutôt, qui n'est pas du tout ce que nous venons de dire. Donc, je vais m'intéresser au croire comme cette expérience de l'union du sujet et de l'objet. De l'unification que justement la mystique va considérer comme extatique. Alors, vous avez, Marie-Rose, évoqué un certain nombre de mes interdisciplinarités. Dans ma jeunesse, j'étais linguiste et j'avais un grand maître qui est le grand benveniste, qui a écrit un dictionnaire que je vous recommande, qui s'appelle « Vocabulaire des institutions indo-européennes » chez Minuit, aux éditions de Minuit, sur le mot croyance. Dans ce dictionnaire, il prend des mots qui balisent notre vie sociale, famille, autorité, père, pouvoir et croyance. Et pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, il remonte à l'étymologie. Bon, c'est une façon comme une autre, mais ce n'est pas inintéressant parce qu'il essaye de voir comment ça se dit en latin, comment ça se dit en grec et comment ça se dit en sanskrit, qui est la langue base, la racine indo-européenne. Eh bien, le mot croyance se dit credo en latin, et la racine sanscrite cred srad veut dire donner son cœur, sa force vitale à quelqu'un en attendant une récompense. Donc c'est lié au don. Mais je ne donne pas n'importe quoi, mais je donne mon cœur, ma force vitale, je donne ma vie à quelqu'un. Généralement c'est un dieu, ça peut être une déesse, Indra, ou Indra est le dieu de l'aide, ou Srada est la déesse de l'offrande. Et qu'est-ce que je fais? Pourquoi je donne? Parce que j'attends une récompense. On me promet beaucoup de santé ou la vie éternelle, etc. Il y a une transaction dans ce don. Et dans cette étude, Benveniste montre que ce credo, cette transaction, ce don de moi pour obtenir la vie éternelle, et on voit comment dans toutes les religions c'est une base, a donné aussi de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus moderne, crédit financier. C'est la banque, c'est le même système. Et parce que je te donne un peu d'argent qui va me donner des dividendes. Donc il y a cette transaction à un niveau beaucoup plus plat. On peut constater simplement, pour rire ou pour pleurer, qu'aujourd'hui, les deux sont sur la sellette, à la fois extrêmement importants et en crise. Alors, je m'arrête là pour plus d'extrapolation sur cette histoire ou ce sens du croire. Je me permets de vous renvoyer à ce livre qui est un recueil d'entretiens. C'est mon éditeur italien d'abord qui me l'a proposé, j'ai mis d'autres choses dedans, qui s'appelle « Cet incroyable besoin de croire » aux éditions Bayard. Alors, j'en reviens à Freud pour dire que pour nous, Freudiens, je suppose que parmi vous, sinon tous, au moins certains le sont, la position de Freud sur la religion nous vient essentiellement de son livre bien connu, « L'avenir d'une illusion » de 1927, qui laisse penser que Freud réduit la croyance à une illusion. Et ce n'est pas tout à fait faux. Il nous dit là que les gens croient dans des fantasmes. Quand on parle ici des sanscrits et de donner son cœur, je donne mon cœur, je donne rien du tout. J'imagine que c'est une illusion et je reçois la vie éternelle, c'est aussi une illusion. Et Freud a l'air de penser, et je crois qu'il n'a pas tort, que cette illusion
que sont les religions, va avoir la vie dure. Parce que c'est peut-être une illusion, mais l'avenir d'une illusion. Donc ça risque de durer. Et nous, peut-être un jour, grâce à l'analyse, nous allons décomposer cela et on va s'en débarrasser, mais le moment n'en est pas venu. Par contre, d'autres textes de Freud, sur lesquels je vais revenir maintenant, laissent croire que dans sa pensée, cette illusion n'est pas si facilement dépassable, mais qui mérite d'être analysée et approfondie. Et on entend ce deuxième mouvement, où on table moins sur l'illusion que sur l'universalité de cette dimension religieuse, qui, dans l'histoire de religion, a donné des horreurs et des abus dont on peut se passer et qu'il faut absolument combattre, mais qui, d'une certaine manière, dans son universalité, constitue la vie psychique de l'être parlant. Et cette dimension-là, on l'entend dans des textes comme Totem et Tabou, où il va parler de la fonction paternelle, l'investissement du père. On l'entend dans les échanges avec Jung. J'ai donné comme sous-titre à mon livre cet incroyable besoin de croire, cette phrase d'une lettre de Freud à Jung de 1910, où il dit ceci, et ça pourrait être mis en exergue de ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Vous pouvez noter, je trouve ça très, très beau et très juste. Je ne pense pas à un substitut de la religion. Ce besoin-là doit être sublimé. Donc, ça veut dire on ne va pas guillotiner la religion, on ne va pas la mettre dans des camps de concentration, comme l'a fait le stalinisme. Il faut sublimer. Il y a là quelque chose d'universellement humain qui était perverti, qui a été totalitairement conduit à des massacres, des inquisitions, des colonialismes, etc. Mais il nous faut le sublimer. Et c'est à nous, nous Freudiens, que revient cette tâche de nous emparer de ce besoin de croire, de le localiser dans l'histoire de l'individu à ses différentes variantes selon les âges, comme vous l'avez dit, et de le sublimer. Et donc, dans sa lettre à Romain Rolland, dont je parlais tout à l'heure, il est dans la même position. On entend cet écho-là dans Malaise dans la civilisation de 1930 et dans L'homme Moïse, évidemment, de 1939. Donc, pour résumer, cette deuxième tendance chez Freud, c'est-à-dire la religion est illusion, d'accord, mais c'est une illusion qui constitue des fondements de la vie psychique, notamment au besoin de croire qu'il ne faut pas identifier avec les corpus historiquement constitués des religions. Dans cette deuxième dimension, je relèverai deux expériences psychiques qui me semblent, pour Freud aussi, et pour nous, comme cliniciens, nous confrontent à ce que j'appelle ce besoin universel de croire. La première renvoie à ce que Freud, répondant à la sollicitation de Romain Rolland, d'ailleurs, décrit comme un sentiment ossianique. Romain Rolland lui dit, mais vous évacuez la religion, mais qu'est-ce que vous dites de ce sentiment ossianique qu'éprouvent les religieux et qui nourrit la musique, la littérature, etc. Et Freud lui dit, mais c'est la relation mère-enfant. C'est-à-dire, il s'agit d'une union intime, quand il le développe dans le Malaise de la civilisation, nous l'entendons davantage, il s'agirait d'une union intime du moi avec le monde environnant. Nos mondes environnants étant pour commencer les bras de la mère et le corps à corps mère-enfant, et la vie intra-utérine évidemment. Ressenti, donc cette union, ressentie comme une certitude absolue de satisfaction, de sécurité, mais en même temps de perte de soi. Il y a le positif et le négatif. Au profit de ce qui nous entoure et nous contient, au profit du contenant. C'est ma sécurité, mais en même temps, ça peut m'avaler. Mélanie Klein a beaucoup étudié cette ambivalence de ce sentiment ossianique qui, chez Romain Rolland, évidemment, est paradisiaque, pour les religions aussi, et Freud dit, attention, il y a les deux aspects. Et donc, ceci renvoie au vécu du nourrisson, n'ayant pas encore établi de frontières entre le moi et le corps maternel.
Et quand je dis que les mystiques trouvent des états régressifs et c'est pas seulement de l'hystérie, mais des états limites, évidemment, je pense à ces états-là. Les extases de Thérèse, pour ne pas la nommer, sont des crises épileptiques, mais qu'elle, en quelque sorte, reproduit pour trouver ces états de perte des limites, à la fois extatiques, donc jubilatoires. Lacan était fasciné par ça, c'est là qu'il a trouvé la jouissance autre. Et le livre encore, qui parle de la jouissance féminine, est présenté avec une sculpture baroque de Thérèse qui est pénétrée par la flèche d'un ange qui, selon l'histoire, est probablement son frère avec lequel il avait des relations extrêmement pudiques, mais probablement extrêmement érotiques dans tous les sens du terme. Donc, c'est des situations qui peuvent être renvoyées à la fois à des états régressifs où on perd ses limites et donc la personne se trouve aux limites de l'identité et des états psychotiques plus ou moins récupérés par des passages à l'acte pervers. Il s'agit là aussi non seulement d'expériences originaires, mais aussi d'un vécu prélinguistique et translinguistique. Beaucoup perdent les mots, on parle en langue, dans la Pentecôte, etc. Mais ce sont aussi des états psychotiques qui sont ainsi normalisés, en tout cas reconnus, dominés par des sensations plus que par de la logique, et qui seraient au cœur de la croyance. Donc, vous voyez qu'il s'agit là d'une croyance non pas au sens d'une supposition, mais au sens fort d'une certitude inébranlable, d'une plénitude sensorielle, et qui est vécue comme une vérité ultime, comme une survie exorbitante, indistinctement sensorielle et mentale, à proprement parler extatique. Je suis hors de moi quand je retrouve ces états régressifs. Juste une parenthèse pour dire aussi qu'on retrouve ces états-là, pour vous convaincre que ce n'est pas seulement les religieux qui le prouvent, mais que c'est diffusé dans la culture, on les trouve dans certaines œuvres esthétiques qui en témoignent. J'ai pu constater dans mon livre sur Proust que Proust décrit, qui s'appelle Proust et l'expérience littéraire, le temps sensible, quand le temps retrouvé, le temps de l'enfance, est vécu sous forme particulièrement sensorielle, et notamment dans des rêves. Et il y a deux types de rêves chez Proust, les uns qui sont de type freudien, on va dire, où il y a des désirs, il y a des gens qui sont pour mon désir, d'autres personnages qui sont contre, des conflits, tout ce que nous connaissons dans l'analyse des rêves selon Freud. Et il y a un type de rêve qu'il appelle le rêve du second appartement, parce que c'est plus reculé, plus primitif en quelque sorte. Le premier appartement sont les rêves de type désir, expression d'un désir et les contraintes ou les antidésirs qui s'y manifestent. Alors que dans ce deuxième appartement, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de parole, il y a des sensations de douleur, d'angoisse, de joie parfois, qu'on ne peut pas nommer, et qui font que quand on se réveille, on est complètement broyé, comme si on était passé sous une machine, dit-il, comme si on était d'un autre budget que celui de la vie. Donc ça compte pas. Ça compte pas dans la vie, on est écrabouillé, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai donné dans mon livre une interprétation de ces rêves-là, du second appartement, comme étant des états autistiques qu'on retrouve, que Proust a probablement vécu aussi bien dans sa vie diurne, mais qu'il retrouve dans ses rêves, où il est envahi de sensations dont on trouve des descriptions dans les livres de Francis Tustin, mais que dans cet autisme endogène dont elle parle
chez ces patients qui ne sont pas autistes. Et l'écrivain se fait fort de pouvoir nous transmettre l'éprouvé sensoriel de ces états très régressifs. Donc, je dis que dans ce... Qui dit-il, et c'est pour ça que je l'associe au croire, il dit « on croit sentir, on croit entendre, on croit être touché, on croit être brûlé ». Donc, ce sont des éléments qui sont à la limite de l'incertitude et de la certitude. Ça lui tombe, ça ne peut pas être autrement, c'est impératif. Mais en même temps, c'est difficile à dire, il va chercher des métaphores pour approcher de cela. Donc ça, c'est une dimension de ces états qu'on trouve dans l'expérience religieuse. Et la deuxième, sur laquelle Freud insiste aussi, bien que de manière fugace, c'est l'identification primaire, où ce n'est pas le personnage maternel, mais c'est le personnage paternel qui est sollicité, et qu'il appelle l'identification primaire avec le père de la préhistoire individuelle. C'est une autre version de la paternité dont on ne parle pas beaucoup, qui se trouve dans Le Moi et le Ça, et sur lequel je m'étais appesantie il y a plusieurs années. Après, on l'a repris avec André Green. Donc, ce n'est pas le père de la loi, qui est l'aios devant lequel Édipe va se révolter, qui est un père qui se trouve dans la préhistoire individuelle, dit-il, qui est le père aimé par la mère. Il n'est pas dit que ce soit forcément le père de l'enfant, ça peut être le père de la mère. En tout cas, c'est le degré zéro de la tiercéité, si on peut dire, si on peut reprendre les termes de Green, de la tiercéité qui est importante pour la construction de la vie psychique. Mais là, c'est une tiercéité qui, dit Freud, possède les qualités des deux parents. Donc il a une sorte de bisexualité, il est à la fois père et mère, parce que, quoi ? Parce qu'il n'interdit pas, mais il me reconnaît. On trouve ça dans la religion juive avec l'idée de l'élection, qui est une reconnaissance et qui n'est pas encore interdiction. Le père m'aime et je l'aime, et qui néanmoins s'introduit entre la mère et l'enfant pour distendre le sentiment ossianique et pour me sauver à la fois de l'extrême amour qui me porte et de la noyade dans laquelle je peux être. Donc d'atténuer un peu l'emprise maternelle, d'introduire une sorte de décollement primaire avec le maternel. Et c'est la première union avec une tiercité qui est de l'ordre de la psychisation et non pas du sensoriel. Donc, dans le sentiment ossianique, on est dans le sensoriel avec mère-enfant. Ici, c'est une reconnaissance, c'est un mouvement psychique qui serait le moi dans l'autre qui est un tiers et qui m'est transmis par la fonction maternelle. Donc, c'est ce père-là que j'ai appelé le père que Freud appelle père de la préhistoire. Donc, vous voyez, ce sont des étapes extrêmement archaïques du psychisme, que j'appelle un père imaginaire. Il m'aime à travers ma mère et il me fait croire que je peux être différent d'elle, que je peux être déjà un soi, une sorte de degré zéro aussi de la représentation et du psychisme. Et c'est à partir de là que je vais essayer d'avoir une langue maternelle pour rencontrer ce père. Donc, ce sont quelque sorte les préconditions de l'apprentissage. Alors, Freud utilise, pour parler de la relation du petit enfant avec cette instance-là, il utilise le terme d'investissement. J'investis le père. Le terme allemand est Besetzung et le terme anglais cathexis. Nous disons investissement dans le vocabulaire de la planche Pontalis. Et on investit quoi? C'est très intéressant aussi si on veut essayer d'entrer dans la carte psychique de l'évolution de l'humain. On investit, dit-il, non pas un objet du désir ou du besoin, on investit la représentation qu'il se fait de moi.
Alors, si le père trouve que cet enfant est nul et qu'est-ce que je fous là, eh ben, l'enfant est déçu, il n'est pas étayé, il tombe en morceaux. Et si ce père aimant, ce père de la préhistoire, et porte une élection, un amour, une reconnaissance, cela fait que j'y crois et je continue. Ça me fait penser à un patient que j'ai aujourd'hui et qui me dit mais je stagne, je sais faire beaucoup de choses, mais je suis ni journaliste ni écrivain, je n'ose pas. Hein, bon. Est-ce que je vais lire le livre de machin sur la procrastination? Alors là, il y a des procédures à faire, il y a plusieurs stratégie, mais j'arrive pas à le faire parce que j'ai même pas envie. Je dis bon, mais est-ce que quelqu'un a cru en vous, en sachant que ce que je vais faire aujourd'hui, je dis mais est-ce que quelqu'un a cru en vous? Elle dit ah bon, ben alors il me raconte l'histoire de son père qui les a quittés et qui était un homme habité par la mort, puisqu'il y avait des morts avant lui dans sa famille et qui était absolument en fuite devant tout investissement et de ses enfants. Ils ont divorcé avec la mère, etc. Il les a laissés tomber et il est devenu psychiatre pour essayer de guérir sa peur de la mort, je parle du père, et il n'a pas pu croire, me dit-il, même dans la psychiatrie, parce qu'il abandonne la psychiatrie et maintenant il s'est fait horloger pour essayer de s'accrocher au temps. C'est génial, là. On me raconte ça cet après-midi, ça tombe très bien. Donc, c'est cet investissement que Freud donc nous lègue comme étant, encore une fois, j'emploie ce terme de degré zéro de la tiercéité, qui est l'introduction d'une instance de représentation qui passe par le sensoriel, parce qu'il a des qualités maternelles, il nous dit, c'est un homme qui est à la fois homme et femme, mais plus que le sensoriel maternel, il introduit quelque chose de différent qui passe par le langage, par le regard, par son autorité et par le fait qu'il est l'objet de la mère et pas moi. Donc il introduit l'objectalité comme possibilité. C'est extrêmement intéressant à sonder dans les relations précoces dans le triangle familial. Alors, c'est à partir de là que nous avons essayé de développer dans nos colloques sur besoin de croire et désir de savoir une étape absolument nécessaire dans l'évolution de la vie psychique et qui fait que nous ne sommes pas simplement, nous psychanalystes, des répondants modernes aux religions en disant mais ça suffit, il y a le sentiment ossianique par la mère, le père qui croit, l'être humain est bouclé, on va le laisser se débrouiller dans la vie. Nous avons constaté quand même, ce que tout le monde constate, ce moment extraordinaire dans la vie psychique de l'enfant où il éclate en question, où il se pose des questions. Freud n'a pas parlé de ce moment-là. Moi, je l'introduis dans mon travail sur les enfants que m'avait envoyé Maud Manoni et qui avaient des difficultés justement à poser des questions. Mais dans l'évolution optimale du psychisme, il n'y a pas que la négativité dont Freud nous a parlé. Construire les mots à partir de la négation. Ça, on a fait dans les instituts de psychanalyse beaucoup de travail là-dessus. Il y a aussi le moment où l'enfant, lorsqu'il est assuré dans le fait qu'il existe dans le regard de l'autre, qu'on lui parle à lui, qu'il n'est pas l'objet de la mère, qu'il a sa place de tiers, eh bien, une fois bien calé là-dedans, il commence à me dire « Ah ben tu dis que c'est un verre d'eau, et pourquoi tu dis ça? Et pourquoi il y a de l'eau? Et pourquoi elle n'a pas de couleur? Et qu'est-ce que ça veut dire ?» Il pose des questions, il éclate de questions, et c'est la curiosité psychique. Et c'est le désir de savoir qui s'appuie sur le besoin de croire, mais qui est une autre capacité, et que nous, on va appeler ça les humanistes, nous les gens des Lumières, nous allons adresser aussi au besoin de croire. Ah bon, tu crois ça, mais pourquoi tu crois? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Et est-ce que ça ne t'amène pas dans le mur? Et est-ce que ça ne conduit pas à des abus? Et est-ce que ça ne t'empêche pas de poser de questions? Donc, besoin de croire et désir de savoir sont des éléments que nous repérons dans la création de l'appareil psychique et qu'il nous faut, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnateur d'un développement optimal, encourager des deux côtés. Parce que ce qu'on constate, et je vais essayer de le dire tout à l'heure en parlant de l'adolescent, ou du moins ce que j'ai pu en connaître, sans doute beaucoup moins que vous, mais d'une certaine façon, j'espère pouvoir vous intéresser, comment cette capacité de
être à la fois en besoin de croire et en même temps d'étayer sur ce besoin de croire un désir de savoir, comment cela constitue la vie psychique de l'adulte. Et pour mieux cerner cette double face de notre vie psychique, besoin de croire et désir de savoir, je vais m'arrêter sur l'adolescent comme un croyant. Freud ne s'est pas beaucoup occupé des adolescents, vous le savez sans doute, et c'est une lacune qu'on essaye de combler. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, je ne vais pas insister là-dessus, il y a énormément de collègues qui ont travaillé et ont apporté déjà énormément de savoir. Mais quand on a fêté l'anniversaire des 3 essais sur la théorie de la sexualité, qui date de 1905, c'était en 2005, je me suis aperçue de la différence qu'il y a entre l'enfant, dont parle Freud dans les 3 essais, et l'adolescent. Dans l'enfant, qu'est-ce qu'il nous dit Freud? Il dit que l'enfant est un chercheur en laboratoire. Pourquoi? Parce qu'il justement, il pose des questions, il veut savoir. Avec tous ses organes érotiques, érogènes, avec tous ses sens éveillés, il cherche à découvrir d'où viennent les enfants. Comment ça copule, la scène primitive, d'où je viens, et il pose des questions sur la sexualité, et à partir de là, sur tout le reste. Tout lui est sexualité. Et Freud appelle ça une curiosité insatiable. Alors, l'adolescent, c'est pas du tout ça. Il continue, dans les meilleurs des cas, il continue à être bon élève, mais très souvent, il ne veut pas du tout savoir. Il se verrouille complètement à l'école et il sèche, et puis voilà, il est coincé. Parce que, je schématise évidemment, mais c'est pour placer mon histoire de croyance. L'adolescent donc dit « je n'ai pas un chercheur en laboratoire, c'est un croyant ». Nous sommes tous des adolescents quand nous sommes passionnés de l'absolu. Freud, je pense, ne s'est pas occupé d'adolescents parce qu'il était lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, un incroyant pas comme les autres, peut-être le plus athée de tous, le plus irréligieux des hommes qui aient jamais existé peut-être. Ce besoin de croire, il l'a abordé avec énormément de précautions, de désir de se rapprocher des siens. Il a lu la Bible, son père lui a offert, il était intéressé par l'occultisme, mais en même temps de prendre ses distances avec la marée noire de l'occultisme et des religions, comme il disait. C'est l'homme des Lumières, encore dans son combat, qui parle là. Donc je dis que l'adolescent est un croyant. Pourquoi? Parce que dans la réédition de l'Édipe, au moment de l'adolescence, il veut se détacher de papa-maman, donc pas besoin de croire, mais en les dépassant, il veut créer mieux que les parents. Le besoin de dépasser le couple parental le conduit en la croyance qu'un objet de satisfaction existe. Ça doit exister, ça ne peut pas ne pas exister au-delà de papa et maman. Et cette croyance qu'il peut les dépasser en choisissant un partenaire qui sera mieux, son Édipe va le conduire à casser le couple parental et en lui proposant quelque chose qui va être dans l'idée supérieure à cela, le partenaire, le choix professionnel, même si c'est comme papa et maman, mais on va faire mieux, ou alors il faut carrément changer de bord. Donc cette idéalité, je vais l'appeler avec Janine Chasguès-Mirgel une maladie d'idéalité. L'adolescent est habité dans cette réédition de l'Édipe par cette exigence qui est paroxystique. Il croit au paradis. Si vous voyez les grands personnages de notre tradition juive et chrétienne, que ce soit Adam et Ève, Dante et Béatrice, Roméo et Juliette, ils croient au paradis. Et ils y sont, ça ne peut pas ne pas être mieux. Le désir, on va y arriver. On va faire mieux l'amour, on va construire mieux, etc. Et tous les mouvements providentiels ont embarqué des romantiques, 19e siècle, des Mao, des Che Guevara, tout ce que vous voyez. Donc maintenant, cette dimension politique de l'idéalité s'est effondrée avec la chute du mur de Berlin. C'est les religions
qui reviennent, et c'est notre erreur aussi, je le dis aux gens qui travaillent avec Peyon, c'est parce que nous avons abandonné le domaine de la croyance. Nous avons dit que c'est nul et non avenu, et nous avons laissé les adolescents à aller les chercher ailleurs, dans des dogmatismes parfois catholiques, je reviendrai, mais essentiellement parmi les plus revendicatifs, les intégristes. On devient djihadiste pour casser la gueule de papa, maman et de l'ordre établi qui ne me reconnaît pas. Donc, alors cette croyance de l'adolescent, je l'appelle, moi, une des maladies de l'âme, parce qu'elle peut être magnifique quand elle porte, mais dans la mesure où elle est excessive, dans la mesure où c'est un surinvestissement et porte les traces de la pulsionalité sadomasochique, je vais dépasser en mobilisant toutes les forces de mon désir, y compris les forces de destruction, elle s'effondre à la moindre déception. Et ce fanatique, ce romantique de l'adolescent devient nihiliste. Les grandes figures, Dante et Béatrice, bien sûr, ça va être la mort, ça ne peut pas se réaliser. Adam et Ève vont être chassés du paradis. Roméo et Juliette, ça finit par la mort aussi. Mais dans l'adolescent de Dostoïevski est le prototype des nihilistes russes. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si c'est une graine de sable, il est magnifié dans sa négativité, dans son horreur, et tout s'effondre. Et je suis nul, et le monde est nul, et ça n'a pas de sens, et je vais tout casser. Et on arrive à partir de là à ces conduites négatives et destructrices qui sont l'envers de la croyance, qui sont l'envers de cette exaltation de l'idéalité. Et c'est pourquoi je parle de maladie d'idéalité, parce que c'est excessif des deux côtés, du paroxysme positif, cherche de l'idéal, et de la destruction. Donc c'est une idéalité exigeante et en crise. Plus elle est exigeante, plus elle est en crise. Ça conduit à la délinquance. Je veux l'absolu, mais il n'existe pas. On me rejette, je vais tout casser. Et je vais utiliser toutes les forces de mon sadisme et de mon masochisme parce que je vais me casser moi-même. On a le même mouvement où on retourne l'avidité de satisfaction absolue en destruction de soi et destruction des autres, dans les conduites punitives, scarification, mais aussi dans les suicides. Je suis nul, je me tue et je les punis de la même façon. Les troubles du comportement alimentaire. Dans les troubles alimentaires, absolument. Je l'ai noté, je pensais y revenir tout à l'heure, dans lesquels où j'ai détruit le féminin, la féminité. Je vais éteindre, parce qu'elle est grosse, donc je ne vais pas être grosse, je vais atteindre dans la pureté de cette idéalité, je vais atteindre la pureté de l'os, rien ne va suinter, je vais être une chair qui colle à la dureté absolue, à la limite masculine, etc. Donc tous ces phénomènes que vous connaissez mieux que personne, je ne vais pas les développer davantage, simplement pour montrer comment cette maladie d'idéalité de l'adolescent nous confronte à toutes les limites. Toxicomanie aussi, qui abolit la conscience et réalise la croyance en l'absolu de la régression orgasmique dans la jouissance hallucinatoire, mais au profit de la perte de soi. Donc, je développe de manière plus approfondie, détaillée, avec des exemples, ces situations-là dans mon livre. Mais je vais essayer de terminer par un autre phénomène qui me paraît plus intéressant et qui rejoint tout à l'heure ce que vous disiez à propos de cette ruée vers les religions intégristes. Mais avant d'aborder cela, je noterai simplement que la sécularisation que nous sommes, dont je me réclame, est la seule civilisation qui manque de rites d'initiation pour les adolescents. Toutes les civilisations, les animistes, les juifs, les chrétiens ont fait des rites d'initiation. Je prends une de mes collègues de Columbia University, a fait une thèse qui n'est pas psychanalytique et sociologique sur le jeûne
dans le Moyen-Âge. Comment le jeune a absorbé l'anorexie. Il n'a pas guéri, mais des jeunes filles, et plutôt les filles évidemment, passent des moments extrêmement importants de la vie de leur communauté sans rien manger parce qu'ils sont soutenus par le rite religieux qui les exalte et qui permet d'investir cette perte du corps dans une exaltation mentale qui, par le feedback, maintient pendant quelque temps en vie. Et la prière, les jeûnes excessifs, avec un idéal qui est les promesses de la vie éternelle et qui fait qu'une excitation mentale peut aussi engendrer de l'amphétamine qui produit une existence dans la minceur absolue, mais qui est une sorte de maintien dans la vie. Donc toutes ces conduites-là ont été non pas bénéfiques, mais ont constitué, on produit une espèce de maintien de l'ordre social. Il y a dans les guerres que se font les humains, et Dieu sait que l'humanité, Freud est bien passé pour ça, pour le voir, est habitée pas seulement par le désir, mais par la destructivité, et il y a des degrés dans les violences que je fais aux autres. Dans ces degrés, les religions ont essayé de coder un certain nombre de valeurs. Et ça fait des histoires de religion. On ne va pas les classer par hiérarchie, mais nous savons qu'il y a des diversités de codes moraux. Et ces codes moraux, qui sont, mettons, dans la religion du livre, le judaïsme, le christianisme, l'islam, ne sont pas les mêmes. Il y a des bases qui sont communes, d'autres qui sont différentes. Les situations historiques et politiques ne sont pas les mêmes non plus. Je ne mettrai pas tout sur le compte des valeurs telles qu'ils sont construites dans l'histoire des religions. Il y a aussi l'histoire politique qui fait des contradictions apparaissent et il y a des conflits qui sont des conflits économiques et politiques. Mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. On constate simplement qu'il y a un moment dans l'histoire où ces valeurs entrent en guerre. Et ici, à ce niveau-là, on se fait beaucoup de mal, on se tue. Mais on est quand même on travaille avec des notions de bien et de mal. Il y a des guerres de religion qui ont de bien et de mal, qui se détruisent, mais qui peuvent parfois se retrouver autour d'une table et essayer de trouver des négociations. On essaye de le faire maintenant avec la Syrie. Ça marche, ça ne marche pas, mais ça existe. Ici, on est dans le mal ordinaire. La malignité de mal est encore un autre degré où il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de bien et de mal, il y a la destructivité pure et simple et qui abolit le champ de la conscience. La déliaison et la désobjectalisation font qu'il n'y a pas de valeur. Ces situations-là, on les voit dans des grands moments d'effondrement social. On peut penser que la Shoah est allée jusqu'à ces niveaux-là de destruction de l'humanité. C'est là que Hannah Arendt avait dit le mal radical, c'est la destruction de la vie humaine. C'est quand on ne se rend même pas compte, ne veut même pas savoir que l'autre est un humain et moi aussi. Ces états de déshumanisation devant lesquels parfois certains historiens reculent en disant on ne peut pas expliquer ça, c'est tellement horrible qu'il vaut mieux ne pas expliquer, ne pas savoir. André Green, dans son travail sur la désobjectalisation, il dit ce mal-là est sans pourquoi. Et donc certains philosophes, comme les mystiques ont dit, l'amour est sans pourquoi, ce mal-là peut être sans pourquoi. Moi, je dis que peut-être les philosophes peuvent dire ça, les poètes peuvent dire ça, mais nous, c'est-à-dire nous, le pacte politique, nous, les soignants, on ne peut pas dire que c'est sans pourquoi. Nous, quand on voit un jeune qui tue notre à côté, sans savoir ce qu'il fait, comme c'est le cas de Mera, ou quand on voit les gens qu'on a vus à Londres, et aussi aux États-Unis,
les Tchétchènes qui ont tué les petits jeunes qui faisaient leur jogging, ou c'était le marathon, qui se mettent à exploser avec cette violence pour laquelle il n'y a ni moi ni toi, mais une unité de noyade avec jubilation et en même temps avec un vide apathique, sans sensation, dans ces situations quasi psychotiques de régression. Nous ne pouvons pas dire ce mal est sans pourquoi. Ce qu'il nous faut, c'est essayer de repérer les signes avant-coureurs de ces déliaisons et de cette désobjectalisation pour pouvoir entourer l'éducation nationale, les quartiers, les différents groupes qui s'occupent de ces jeunes ou qui ne s'en occupent pas mais qui devraient, de manière à essayer de reconstruire et le self et le lien, et l'individu et la capacité de liaison. Donc, je dis ça pour montrer combien ces crises religieuses, qui sont apparemment religieuses et qui finalement touchent, je dirais presque le fondement de l'humain, de l'homo sapiens dans sa capacité d'avoir un soi et un lien à l'autre, et qui explosent dans des moments extrêmement difficiles et qui font trembler la République, l'humanité, les mères de famille, etc. Nous, les psys, on a une vocation exorbitante qui dépasse celle des politiques et des religieux, parce que ce n'est pas du moralisme compréhensif que nous déployons. Le moralisme compréhensif serait l'attitude du philosophe qui dit ben voilà, je comprends pourquoi elle fait ça. Nous sommes amenés à accompagner cela en nous mettant comme cible du transfert de ces personnes-là, c'est-à-dire de les accompagner dans leur décomposition, avec le risque que ça suppose pour notre propre psychisme. Je ne parle pas seulement de notre vie, on peut y supposer que ça n'ira pas jusque-là, mais de faire l'effort mental de nous mettre à la portée de ces jeunes pour avoir l'interprétation adéquate et la capacité de les conduire à une vie de soi et à une vie de lien avec autrui. Donc je dis que c'est un challenge, encore une fois, une épreuve, et en même temps une épreuve et une promesse pour que la psychanalyse soit ce noyau manquant de l'humanisme dans son abord des religions, puisque là, dans cette décomposition de l'humain, nous sommes en deçà du heurt des religions. Les religions ont abandonné, ils ne vont pas là. Et quand ils vont, c'est pour exploiter ces gens-là. Ils ne peuvent plus les moraliser. Le travail que la religion a conduit pendant des années, d'avoir un peu de positif, un peu de morale et peut-être des excès, mais quand même en apportant un certain nombre de valeurs, vous allez vous aimer, vous allez travailler, vous allez faire attention. Ils ne peuvent plus faire ça avec ce niveau de décomposition dont nous parlons. Et c'est à nous à affronter le lien social dans ces lieux chauds de la décomposition. Voilà, donc je suppose que vous n'êtes pas conduit à affronter ce genre de problème tous les jours, mais la psychotisation qui échappe à la morale et qui est en dessous de la religion, mais dont la religion se repaît, est quelque chose dont il faut tenir compte, et peut-être à certains niveaux de notre travail, on peut en parler. En vous parlant, d'ailleurs, je me disais peut-être dans un moment de notre travail ici, on pourrait inviter dans le séminaire la mère de ce soldat qui a été tué par Mera, et qui est une femme, Latifa Benzidane ou Benzidadine, quelque chose comme ça, qui essaye de parler aux jeunes des quartiers qui sont dans les décompositions et qui sont en proie à Marseille ou dans la couronne parisienne aux imams intégristes. Et elle essaye de leur montrer sa souffrance à elle et son travail de mère pour devenir la mère de ces garçons qui pourraient être arraisonnés par les intégristes. Ce serait intéressant de voir comment elle n'est pas psychologue, mais comment une mère comme elle perçoit ce genre de crise. Parce que je sais qu'elle essaye d'intervenir au niveau de l'éducation et elle est à la fois très
très sollicitée par les éducateurs et en même temps redoutée par les gens qui représentent l'islam officiel, parce qu'elle peut faire du bien, mais en même temps elle peut être ressentie comme quelqu'un qui n'est pas, qui représente le pouvoir et pas la base. Mais bon, moi je serais intéressée de l'entendre.